Merci. Monsieur le Président, Madame la conseillère déléguée, chers collègues, permettez-moi une intervention peu structurée dans l'objectif de faire passer un maximum de remarques dans un minimum de temps. Mon but n'est pas de critiquer, mais bien d'être constructif en soulignant les points d'amélioration qui pourront être apportés à la fois dans l'analyse et la mise en place des mesures. Sur le premier volet et la partie métropole en tant qu'employeur, j'ai remarqué qu'il y avait 7 actions sur 35 qui concernent les ressources humaines. Et sur ce point, je pense qu'il est possible pour nous de faire plus. Nous sommes une collectivité de 1800 agents. L'action doit être à cette mesure. Sur le premier axe, sensibiliser et former les agents, je nous invite à construire une vraie stratégie de communication interne pour transformer les pratiques, se servir des outils qui sont à notre disposition, comme nos magazines métropolitains, pour mettre en avant des agents qui ont un parcours atypique par rapport à leur genre. Communiquer et développer également des actions spécifiques. Par exemple, sur ma commune, nous allons en 2021 mettre en place un plan de formation des agents sur l'égalité homme-femme, en lien avec notre service égalité, ou encore nous servir de la journée des droits de la femme, le 8 mars, pour créer une journée dédiée à la réflexion de nos agents sur ces sujets. Autre exemple, profiter d'événements comme les forums des métiers de nos collèges pour porter des actions. Sur l'axe numéro 2, travailler sur la mixité professionnelle, il faut agir à la fois sur le cadre de travail, mais également sur les recrutements. Et je crois que c'est ce que nous avons réussi à faire à l'échelle de ma commune avec une DGS femme, un comité de directeur de 10 agents strictement paritaires et même une parité au cabinet. C'est notre responsabilité d'élus d'agir dans nos collectivités. Sur le deuxième volet, soutenir et accompagner les acteurs du territoire, j'ai remarqué l'existence de certaines difficultés de l'appel à projet qui s'intitule Jeunes pour l'égalité homme-femme. Sachez que certaines communes, comme la mienne, sont prêtes à participer plus étroitement avec la métropole pour qu'un maximum de nos jeunes puissent intégrer ce dispositif. Sur les projections de débat au scolaire, c'est un beau projet qui malheureusement s'est arrêté avec le confinement et les restrictions sanitaires. Je souhaite que ce projet puisse être repris et je vous fais la proposition de faire évoluer ce dispositif avec une partie, comme on dit, hors les murs, c'est-à-dire que nos communes puissent candidater et accueillir sur leur territoire ces actions sur des temps de sensibilisation avec nos jeunes ou nos MJC. Sur la mise en réseau des acteurs et actrices, j'insiste sur la formation des personnels du périscolaire et de la petite enfance qui doivent être sensibilisés à la façon d'aborder l'égalité filles-garçons pour... Sur l'action numéro 16 qui vise à réaliser une cartographie de l'existant, je pense que nous pouvons faire mieux en termes de recensement des actions de notre territoire. Je remarque par exemple que pour Fontaine, seul le centre de planification apparaît. Or, nous avons un service égalité et un point d'accès au droit, et notamment une permanence de l'association France Victimes Grenoble, qui permet l'accompagnement de victimes de violences conjugales. Ce qui me permet de faire le lien avec l'action numéro 21, avec la mise en place du logement d'abord, dans le cadre du PLH. Un bel engagement qui complète nos dispositifs communaux. Je pense par exemple aux partenariats qui peuvent exister avec des acteurs comme la Fondation Boissel Milena Solidarité. Petit souci de réseau. Oui, on vous entend là. Il y a eu une petite coupure. Vous étiez sur la Fondation Boissel. Pour et Milena. Dispositif de développement temporaire pour les femmes victimes de violences. Sur l'action numéro 13, soutenir le développement de la pratique associative ou sportive des femmes, il est rappelé les beaux événements que nous avons accueillis sur notre territoire et qui ont eu une résonance mondiale. Mais nous ne devons pas oublier nos actions du quotidien et nos agissements sur le terrain avec les clubs ou associations de proximité, car je suis convaincu que c'est à travers eux que nous aurons le plus d'impact. C'est pourquoi je vous propose de travailler à la mise en place dans nos critères de subvention d'une part liée à la valorisation de l'égalité homme-femme. Sur l'appropriation de l'espace public par les femmes, je salue l'intérêt de la métropole sur cette question. Nous sommes particulièrement concernés dans nos communes par la rénovation de nos cours d'école ou espaces de jeu pour permettre une appropriation mixte de ces espaces, pour que ces lieux soient investis autant par les filles que par les garçons. J'en profite pour évoquer les dénominations de nos rues, de nos squares ou de nos équipements, pour dire qu'il relève bien de notre responsabilité d'élus de permettre la mise à l'honneur de femmes par les moyens du service. Je pense que nous pouvons également renforcer nos moyens humains pour monter en compétences et en action. En conclusion, je dirais que la métropole fait déjà beaucoup de choses, mais qu'il est de notre devoir d'être toujours plus performants et efficaces, et nous pouvons l'être particulièrement sur ce sujet. Je vous remercie.